Précédemment, dans Secret Story. Cette semaine, les habitants reçoivent la visite d'anciens candidats. Cette nouvelle qui, au premier abord, pourrait faire sauter de joie les 4 finalistes, devient en définitive une torture lorsque Jonathan voit entrer Daniela aux côtés de Nicolas. Quel est son intérêt de rentrer là dans la maison alors que nous concernant, si elle voulait des explications, elle pouvait attendre 5 jours. La situation est tendue et les anciens amoureux s'évitent, se toisent, se défient, s'ignorent, puis se disputent. Tu n'es pas un homme. Moi, je pensais que tu étais mature. Je suis une femme. Regarde, je suis une femme. Moi, je pensais que tu étais mature. À peine Daniela et Nicolas repartis, c'est Léo qui fait son entrée pour le plus grand plaisir d'Émilie. Ouais. Léo et Émilie assument maintenant leur relation au grand jour. Ils sont un couple et c'est bien officiel. Moi j'ai eu le temps d'aller à l'extérieur, de peser le pour et le contre, de faire ce que j'avais à faire pour vraiment prendre en considération que c'était elle, c'était Émilie et que je voulais vraiment faire une relation avec elle et me lancer corps et âme dedans. Mais Léo n'a pas changé. Le stratège en profite pour délivrer au passage quelques messages. Ça fait 2 mois que je suis parti. 2 mois que je me suis fait têche parce que vous avez tous appuyé mon non-retour. Eh ben Jonathan, tu me l'as arraché ma place en finale, c'est bien. Kevin a fait son entrée hier et a mis une ambiance à la hauteur de sa réputation. Comment Émilie vivra-t-elle le départ de Léo? Quel accueil les habitants réservent-ils à Kevin? La suite dans Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant 14 semaines. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous et bienvenue dans Secret Story. C'est la semaine de la finale et comme vous le savez, chaque jour, un ou plusieurs anciens intègrent la maison pour 24 heures. Hier, c'était Kevin et aujourd'hui, qui sera l'invité mystère? C'est François-Xavier. Son Altesse va donc passer une journée et une nuit dans son ancien royaume. Je suis sûr qu'il devait beaucoup manquer à ses petits camarades. J'en connais un autre qui va manquer à tous et surtout à Émilie, c'est Léo. 24 heures, c'est court, c'est extrêmement court, mais ça leur a suffi pour se retrouver comme au bon vieux temps. C'est rien de le dire, d'autant que le 7e ciel, c'est beaucoup plus classe et surtout beaucoup plus confort que les toilettes. La venue de Léo a permis à Jonathan d'entrevoir ce qu'il attend à la sortie, enfin, surtout avec les filles. Oh là là, ça va pas rassurer Sabrina, ça. La magie de la maison des secrets a opéré cette nuit. Léo et Émilie ont dormi ensemble et ce matin, les 2 amoureux ont des paillettes dans les yeux. C'était vraiment un besoin de la retrouver, de la serrer dans mes bras et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Maintenant, il lui reste que 2 jours à tenir, donc il faut qu'elle s'accroche et moi aussi. Mais bon, ça va, c'est la fin. Donc j'ai qu'une seule hâte, c'est qu'on commence notre vie dehors, nous deux. Ça fait un petit bout de temps que j'attends ce réveil dans les bras de Léo. C'est vrai que quand on était ensemble dans cette maison, on n'a jamais pu se réveiller ensemble. Et franchement, là, ce matin, je crois que c'était le meilleur réveil depuis que je suis à Secret Story. Après tous les réveils en délire, c'était un réveil assez tendre et ça m'a donné la pêche. Franchement, c'était quand même très sympa ici. Ça y est. Il y a juste le poids de trop d'embrouilles, trop de guerre. Ouais, mais avec le recul, tu te rends compte que c'était vraiment inutile. Et c'était justifié par le simple fait qu'il y avait un enjeu financier. Et un enjeu financier quotidien par tes cagnottes, par ton secret, par ton truc. Donc putain, ma foi. Bon, moi je te mens pas, je me suis régalé à foutre ma merde dans le jeu, tu vois. Autant je pouvais être stratège et mauvais, autant je suis fair play bon joueur. C'est-à-dire que c'était un jeu, moi j'ai utilisé une stratégie, j'ai fait des monts et des marées pour embrouiller, monter des cerveaux les uns contre les autres. Et bon voilà, à la fin ça m'est retombé dessus et c'est moi qui suis sorti. J'ai appris beaucoup sur moi-même, ça m'a fait beaucoup grandir. Ça m'a fait rencontrer Émilie, ça aide. Arrête, Émilie.
En plus, il m'a mis un gros bleu sur la jambe avec ses dents. Ça partira pas. Regarde, ça fait un cœur. Ouais. Et il te fait des bleus romantiques. Là, on est en train de démarrer une relation durable. Enfin, je croise les doigts. Je pense que quand on va sortir, on pourra vraiment créer quelque chose de beau et de durable. Mais aujourd'hui, c'est clair que c'est plus officiel qu'auparavant. Je pense qu'Amy, elle est amoureuse. Quand on est dans ce jeu, on a forcément besoin d'un soutien, de quelqu'un sur qui se raccrocher, sur qui compter, sur qui échanger. Moi et Amy, on s'est apporté mutuellement ce soutien-là. Je pense qu'elle, là, à l'heure actuelle, elle est amoureuse. Et j'espère que ça ne changera pas vis-à-vis de sa sortie, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à gérer. On se rend compte des choses, on est beaucoup moins à fleur de peau, parce que là, tout est multiplié par 1000 dans le jeu. Je suis sûre, de toute façon, à la sortie, je sais pas, mais je te le sens que... T'as niqué ? En même temps, je veux dire, c'est qu'un homme, tu vois. Allez, rien que pour ça, là, je mérite vraiment de me barrer. Tu l'as moi, il a niqué. Hein ? Moi, il a niqué. Pourquoi ? Pendant que j'étais ici. Il te l'a dit ? Ouais. Quand tu vas sortir, t'as des milliards de meufs. Ah oui, bah ça va. Mais des milliards, j'ai jamais autant depuis que je suis sorti. Vaut mieux qu'ils te le disent. Et que t'aies pas la rate au courbouille. En même temps, on n'était pas vraiment un couple, tu vois. Un couple, tu vois, c'est pas ça. Un couple, c'est... Je te connais, tu te vois tous les jours, il connaissait même pas ma vie. Moi, ici, lui, à l'extérieur, je pense qu'il y a un gros fossé. Franchement, moi, je suis toujours dans ma bulle. Lui, il est sorti. Forcément, déjà, c'est un garçon. On sait ce que c'est. Après, je suis pas le genre de fille à me laisser marcher sur les pieds, attention. Mais il me dit qu'il a eu des relations, qu'il a connu des filles, mais c'est normal, on peut pas lui en vouloir. Je veux dire, quand voilà, moi je suis ici, on n'était pas vraiment un couple, quoi. Je veux dire, on a eu beaucoup d'attirance quand on était ici l'un pour l'autre, mais il y avait vraiment rien d'officiel parce qu'on peut pas se voir, on peut pas créer une relation sur quelques mots échangés ou quelques regards. Je veux dire, ça marche pas comme ça dans la vie. Voilà, c'est tout. Quand je serai à l'extérieur, je ferai le ménage. Un petit coup de balayette. Moi, j'ai trop bien dormi, elle a pas dormi là. Franchement, j'ai mal partout, j'ai pas dormi. Elle a mal partout. J'ai mal partout. John, le pauvre, en parlait de votre nuit ou je sais pas quoi, combien de fois, machin. Il était tout énervé, il est parti vexé. Eh non. Tout vient à point, qui sait t'attendre. Ah, j'avoue, à point. John donc ne fera rien avant le mariage et avec moi. Et donc peut-être que à la sortie il y aura plein de filles, plein de filles qui voudront de lui. Et donc il sera bien obligé de, on va dire entre guillemets, d'aller voir ailleurs. Tu vas chercher les mots pour t'en prendre plein la gueule et... On dirait non, que tu... parce que je pense, parce que c'est comme, parce que voilà, c'est bien, c'est ce que tu penses. C'est ce que tu penses. Bravo, franchement, bravo. Pourquoi bravo? Si c'est ce que tu penses, bravo. Pourquoi? Je sais pas, ton comportement. Bah vas-y, quel comportement? Qu'est-ce que t'as vu? Tu me fais rigoler, c'est nerveux, je te jure. Vas-y, rigole, c'est bien, rigole, ça t'éclate. J'aimerais savoir où est-ce que tu arrives à voir dans mon comportement les éléments qui te permettent de considérer qu'à la sortie, je vais aller niquer la première meuf que je vois. Sérieusement, j'aimerais vraiment voir ce que tu vois. Toi, tu vas aller niquer la première meuf que tu vois. Tellement ça va te paraître lourd, tellement il y aura des filles autour de toi. Mais je t'ai dit, la question d'avoir des filles autour de moi, tu sais, je veux dire, avant, il y en avait déjà, hein. C'est pas un truc nouveau hein, pour moi. Ouais, mais avant, enfin, voilà quoi. T'as raison. Dans ma vie, j'ai jamais eu besoin d'aller voir ailleurs quand j'étais avec quelqu'un et que j'étais bien. Et même s'il n'y a pas de relation sexuelle au début, déjà, ça, je pense pas que ça durera 5 ans. Et puis en plus, c'est pas ça qui fait que on va dire, je suis complètement épanoui ou pas. Donc, je sais pas, bah moi aujourd'hui, ça me fait pas peur. Sérieux, ce que tu fais... Je te jure, c'est comme si demain, je te dis voilà, dans 1 mois, j'ai un marathon. Mais moi, je peux pas le courir, mais toi, tu vas le faire pour moi. Je te fais confiance, je sais que tu vas y arriver. Dans ce cas-là, pendant 1 mois, je te mets en confiance à fond. Au moment où commence le marathon et que tu te mets à courir, la première chose que je te dis, c'est
Sérieux, je sais pas pourquoi je t'ai conditionné pendant 1 mois pour te dire que tu vas y arriver, parce que je te vois te mettre à courir, mec, et je sais que t'arriveras pas. Et le mec qui court, soit il se dit ok, je suis une grosse merde, j'y arriverai pas, soit sinon il se dit je t'emmerde toi et je ferai mieux, tu verras. J'ai dit que j'étais une grosse merde. Non, mais c'est la même chose. La première chose que tu claques, en plus devant tout le monde, c'est de toute façon, je sais quand tu vas sortir que tu vas vouloir aller. Waouh, magnifique, mais magnifique, c'est quoi? C'est cool que tu penses ça, franchement. Au moins, j'ai envie de te dire, quoi qu'il arrive, tu pourras dire qu'une seule chose, c'est j'ai juste récupéré ce que j'ai semé, quoi. Sérieux. C'est, donc si tu veux, c'est parce que je te l'ai dit. Okay. Bah non, mais je suis pas comme ça. Regarde comme tu tournes le truc, c'est un truc de ouf. Ok. Tu tends des perches et en plus après tu m'engueules parce que je commence à te parler de la perche. Ok. Et c'est un truc de dingue. 19 ans, putain, 19 ans. Qu'est-ce que je fais? Pour moi, avoir une relation avec une fille de 19 ans, et de manière sérieuse, c'est une grande première. Et j'ai l'habitude, justement, d'avoir des relations avec des personnes plus âgées parce qu'il y a le côté pas de prise de tête pour des broutilles. Je veux dire, une fille, quand elle a, je sais pas, 30 ou 35 ans, qu'elle a eu une vie avant, un mariage, des enfants, j'en sais rien, mais que tu lui dis, écoute, ce soir, j'ai pas envie de te voir, j'ai envie d'être tranquille chez moi, elle te dit, ok chérie, on s'appelle demain, et ça s'arrête là. À 19 ans, quand tu lui dis ça, elle remet en question toute la relation, elle se demande pourquoi t'as pas envie de la voir. Quand je suis amoureuse, j'ai besoin d'être rassurée tout le temps. Et je sais que John, c'est pas dans ses habitudes, en fait, de dire je t'aime. Tu me vois rigoler, mais je te jure, c'est nerveux. À chaque fois, tu vas voir ça, tu vois. Ouais. Quand on va s'engueuler, tu vas voir ça. Ouais. Et je te jure, c'est nerveux. À chaque fois, je rigole, je m'excuse. Pourquoi tu dis ça? Tu le penses? Hein? Non, c'est juste que ça me fait peur. Mais t'en as pas marre d'être rassuré? Non, sérieusement, mais moi je me mets à ta place, je suis tranquille pendant 1 an. Pendant 1 an, je me pose même plus la question. Si je me dis c'est bon. Mais c'est rien que je te vois, genre, dans toute ma life, comme moi je t'ai rassuré. Arrête. Mais quoi, c'est de la caricature, c'est normal. J'ai mon pote, il est là, ma copine, elle est là, les deux, ils sont dormis ensemble. Le matin, ils se réveillent avec une banane de ouf en te racontant leurs exploits de la nuit. C'est un truc que je connais, c'est un truc que j'ai vécu. Et le matin, je me lève en te regardant, en faisant comme ça, style, ça commence à être lourd, on rigole. Ça va, ça s'arrête là. C'est pas pour autant que je vais niquer la première meuf que je vais voir à la sortie. Sérieux. Ok. Non, mais je te jure, avec ce que je t'ai dit, franchement, hein, moi, je crois que j'en ai jamais eu autant dans toute ma vie. Et sérieux, mais je crois que je prendrai ma péniche tranquille, quoi. Je lui ai dit mes sentiments, elle les voit au quotidien. Et pour moi, ok, ça suffit. Dans le sens où je suis pas non plus extrêmement démonstratif. Et elle a vraiment besoin d'être rassurée tout le temps. Donc j'essaye de la rassurer, mais en même temps, je veux dire, je peux pas lui répéter 50 fois par jour que je l'aime si, pour moi, quand je lui dis 3 fois, déjà c'est énorme. Et qu'en plus, ça équivaut à 50 fois. Plus tu vas te poser de questions, plus moi je vais me mettre à m'en poser. Alors laisse tomber les questions. Ça, laisse tomber. Laisse tomber. Ah, tu m'as énervé, c'est un truc de fou. C'est bon, t'es plus énervé. Mais sérieux. Je te dis, mets-toi une fessée, mets-toi une claque. Mais pourquoi? Mais parce que tu mérites. Dire cette phrase à la con, elle tape comme ça. Hein? Dire cette phrase à la con, elle tape comme ça. Je pense qu'il a des doutes sur le fait qu'il puisse tenir à l'extérieur cette situation du couple où il n'y a pas de relation intime, je dirais. Alors si elle, Sabrina, elle a en plus des doutes sur le Jonathan, c'est évident que lui, ses doutes s'agrandissent. Et vu qu'il n'est pas sûr de lui sur ce coup-là, ça lui pose problème. Et au lieu de s'en vouloir à lui-même et de se remettre en question lui-même, John s'en prend à Sabrina et lui dit « Oui, t'as vu ce que tu fais de mon image ?» Et je pense que John aussi, il a un problème. C'est qu'il pense trop à son image. Et le fait de trop être à cheval sur l'image qu'on renvoie aux gens de nous, ça peut nous nuire. Et lui, je pense qu'à Jonathan,
ça risque de lui nuire que de trop vouloir contrôler le regard qu'ont les gens sur lui. Ici la voix. À tous les habitants, il est maintenant temps de dire au revoir à Léo. Léo, tu as 5 minutes pour dire au revoir à tes camarades et rejoindre le SAS. C'est tout pour le moment. Pour moi, voilà, c'est vrai qu'il reste 2 jours. Et 2 jours à côté de 2 mois, faut avouer que c'est rien. Comme je l'ai vu, franchement, c'est clair que là, les 2 jours vont être hyper longs. parce que voilà, j'ai eu un petit avant-goût, on va dire, de ce qu'on pourrait vivre à l'extérieur et j'ai hâte. Vivement vendredi. Je pense pas qu'on puisse qualifier d'amour une relation qui a été créée dans un environnement comme Secret. Même si moi j'ai pris le temps d'avoir du recul, de sortir de l'émission, d'analyser les choses, de peser le pour et le contre, de quitter mon ex pour décider de me mettre avec Émilie, j'estime que tu peux pas mettre le mot amour sur cette relation parce qu'elle a pas fait cette démarche, elle connaît pas l'extérieur et elle a pas pris notion de tout ce qui va se passer. La porte du SAS. Ouais, ça va, tu veux partir comme ça, tu fais même pas un bisou là, ouais, allez, au revoir. Je vais ranger le bouton, ma foi. Vendredi. Ah putain. Beaucoup de choses à te raconter. Ouais, bah dès qu'on arrive sur le prêt, tu souhaites. Ah, allez. Princesse. Ah, prénom. Ah, Eh, t'es au courant, Yellow, il s'en va. Vendredi. À vendredi pour faire la fête. À vendredi, ouais. Salut. Oh, c'est mignon. Oh, il s'aime. Moi, je trouve que Léo et Émilie, franchement, moi, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Ils ont le même langage, parfois un peu trop codé et je comprends rien. Mais je me dis que, je sais pas, ils sont compatibles au moins. Quand ils s'approchent, on sent que c'est vrai et c'est pas surjoué en fait. Donc j'ai un 6e sens que je crois assez bon. À ce niveau-là, je suis sûre qu'entre eux, je sais pas, c'est sincère et c'est vrai et je suis contente pour eux deux. Ah, magnifique. Allez, Léo. Allez, ciao Léo. Ferme un peu. T'inquiète. Après. À vendredi. À vendredi. Allez, Émilie, courage. Demain, c'est la fin. Allez, un peu de patience. Nous sommes à J-1 avant la grande finale de vendredi soir. Et c'est à vous de voter pour élire le grand gagnant de Secret Story 3. Envoyez 1 pour Cindy, 2 pour Émilie, 3 pour Jonathan, 4 pour Sabrina par SMS 72 500 ou bien le 3980, toujours 5 000 € à gagner après tirage au sort. Dans un instant, un seul être vous manque et tout, mais alors tout est développé. Jonathan fait face au fan club de Léo. Le seul mal doit-il laisser exploser sa jalousie? Et attention, les yeux et les oreilles, le grand blond est de retour. Comment Kevin va-t-il régler ses comptes avec Cindy? Toutes les réponses et bien plus après quoi? La vie! C'est la suite de Secret Story. Merci d'être avec nous. 14 semaines qu'on attend ça et ça y est, on y est presque. La grande finale, c'est demain. À vous de voter pour élire le grand gagnant. Envoyez le 1 pour Cindy, le 2 pour Émile, le 3 pour Jonathan, le 4 pour Sabrina par SMS 72 500 ou bien sûr le 3980, toujours 5 000 € à gagner après tirage au sort. Léo est parti. Léo is gone. Léo is far forever. Jonathan reprend donc sa place de mâle au milieu du harem. Et les occupations de Pacha aussi, les yeux bandés. Jonathan doit reconnaître Sabrina parmi les 3 filles. Vu comme ça, Einstein a la vie facile. Mais manque de bol, Léo vient de partir et il n'y en a que pour lui. Son look, son sourire, son charme, sa stature, sa taille et même sa bonne humeur. Ça, c'est nouveau. Bref, elles sont toutes folles de lui. Je sens que ça va l'énerver, le Jonathan. Regardez. La voix à
a décidé de tendre un piège à Jonathan. Comment détrôner le roi des garçons de la maison en utilisant le pouvoir de conviction des filles? Jonathan va-t-il découvrir le subterfuge? Pendant 1 heure, vous devez toutes les 3 ensemble faire l'éloge de Léo auprès de Jonathan. Dire à quel point vous le trouvez toutes les 3 beau et formidable. Et surtout, insister sur le fait que toutes ces qualités auraient fait de lui un bon finaliste et un brillant adversaire pour Jonathan. Et probablement le gagnant de l'aventure. Pour moi, de dire des compliments sur Léo, bon bah, c'est pas difficile parce que voilà, moi j'ai peut-être été la seule personne depuis le début à toujours essayer de défendre Léo, donc j'ai toujours trouvé ses points positifs, malgré que tout le monde avait que des points négatifs. Et c'est vrai que là, ça passe plus facilement qu'il y a 2 mois. Ça, c'est bizarre qu'il est parti. Franchement. À mon avis, lui, s'il était resté, ce serait en finale. Putain, c'est clair que s'il ne serait pas arrivé ce truc avec Léo, avec FX, franchement, aujourd'hui, il serait encore là, franchement. De toute façon, à mon avis, il doit le savoir que s'il était resté, déjà, il aurait été en finale. Ah, mais ça doit être il aurait gagné. Bah, il l'a dit. Hein? Ça doit être horrible d'être de ça parce que tu dis que tu as fait une erreur et que si s'il n'y avait pas eu cette histoire, tu te dis ouais. Il sera en finale avec nous. Bah non, pour le jeu, on n'avait aucun intérêt à aller dans le même sens. Mais là, vous serez ensemble côte à côte, tu serais oui. concurrent. Ça aurait été la guerre pendant 3 mois. On serait fatigués. Franchement, c'est dommage, tu vois. Tout de suite, ça mettait une ambiance. Ouais, et aujourd'hui, il serait peut-être en finale. Il gagnerait. Et il aurait pu gagner, tu vois. Bah, il avait tout pour, hein. Un beau gosse, jeune, mignon, tu vois, je veux dire. Voilà, il a que 20 ans en plus. Hein. Donc, 20 ans. Il va nous manquer pendant 2 jours. Ça va, on le retrouve dans 2 jours. Ouais. Il est marrant quand même. C'est vrai qu'il a vraiment un humour. Ah, il est arrivé, il est arrivé avec de l'énergie à revendre. Ah ouais, c'est clair. Ouais. C'est vrai que ça va. Franchement, il est arrivé avec de l'énergie à revendre. Nous, on perd un peu à. Bah en fait, nous, on est comme ça. On est style. Et il était Cindy a beaucoup évoqué les qualités de Léo. Je l'écoute d'une oreille, je souris, et j'acquiesce, et je passe à autre chose. Quand on fait l'éloge de Léo devant John, il réagit pas, mais dans ses yeux, dans son regard, dans sa tête, on voit qu'il a la haine, qu'il a la rage, qu'il se sent beaucoup plus faible, il perd de la confiance en lui et ça se sent. Et il a beau se cacher derrière ses lunettes, on voit bien qu'il est dégoûté, quoi. Ah bon, il est mieux comme ça que quand il fait la tête. Hein, parce que... Ah bah moi, de toute façon, quand il est comme ça, je l'adore. Bah j'avais dit, hein. J'aime quand il est comme ça, il était comme ça à 30% dans le jeu. Non, là, franchement, il était bien. Mais là, il était impec. En plus, il est devenu, tu vois, vachement plus mignon, quoi. Bah c'est vrai, quand il est souriant, il est beaucoup plus mignon. Et maintenant, on est reboosté. Il nous a donné le sourire, quand même. Ouais. Et t'as vu, il a rien lâché, hein. Par rapport ouais, il est vraiment... Je croyais qu'il allait dire, mais en fait, lui, quand il a des règles... Franchement, c'est un truc de fou. Ouais. Grave. Je crois qu'il allait dire... En plus, c'est pour notre bien qu'il ne dit rien en plus, tu vois. Rien. Il pense à notre sortie, il se dit, voilà, faut qu'on ait des surprises et tout. Je te jure. Pourtant, c'était un bébé. Oh, il est romantique, il lui a laissé sa bague et tout. Oh, il t'a laissé sa bague. C'est trop mignon. Elle est grande, alors fais attention. Ouais, trop grande. Je crois que je vais l'attacher en collier. C'était facile et on a bien rigolé, on a utilisé les bons termes et il a même pas remarqué du tout que c'était une mission. Il s'est senti un peu bas par rapport à Léo et voilà quoi. Surtout que Léo est arrivé sous son meilleur jour, il était souriant, génial, adorable, enfin voilà quoi. L'amour rend aveugle. Et c'est bien connu, lorsque l'on est amoureux, l'être aimé est unique, incomparable, spécial. Et donc par conséquent, reconnaissable parmi tous. Pour cela, la voix va te mettre à l'épreuve. Tu devras à l'aveugle reconnaître Sabrina en faisant appel à tes autres sens. Vous devez présenter un de vos pieds à Jonathan. Allez, je t'éteins.
Faut que je vérifie les 3. Vas-y, refais-lui là. Vas-y, redonne. Jonathan, d'après toi, quel est le pied de Sabrina? Celui que j'ai dans la main. Vérification, tu peux ôter ton bandeau. Yepa. Tu reconnais, c'est les orteils, c'est les big air. On fait comme ça. Tu fais comme ça, c'est en ski et tu t'envoles. Les pieds. Jonathan, maintenant, tu dois reconnaître Sabrina uniquement grâce à ton odorat. Le cou. Non, Cindy. Ah, je sens rien du tout. Jonathan, d'après toi, laquelle est ta bien-aimée? Le deuxième. Waouh! Tu peux ôter ton bandeau, effectivement, c'était bien Sabrina qui est passée en deuxième. Jonathan, il est de bon ton de ne pas se tromper. Les filles vont venir une à une à toi et te faire un baiser sur la bouche. À toi de reconnaître le baiser de ta princesse. Jonathan, d'après toi, quel est le baiser de Sabrina? Alors là, franchement, fais Je dirais gaffe. le premier. Bah, toi, tu m'as même pas touché. Ok, ouais, j'ai confondu Cindy et Sabrina sur le smack de Noël, on va dire. Mais pour moi, en fait, je crois que ça revient toujours au même point. Sabrina, elle était 3 fois en deuxième position et il y avait que, je sais pas moi, 5 ou 10% de probabilité qu'elle se retrouve en deuxième position sur la 4e fois au moment du bisou. En probabilité, ça allait pas. Voilà, Jonathan, son cerveau. Utiliser des mathématiques pour expliquer qu'il reconnaît pas sa chérie, franchement, c'est du Jonathan tout craché. C'est du cerveau d'Einstein aura des pâquerettes. Vous le savez, chaque jour, un ancien vient passer 24 heures dans la maison. Après le petit brun, c'est le moment de recevoir le grand blond. Je parle bien sûr de Kevin. La dernière fois que Kevin a passé la porte de la maison, il était sacrément fâché contre Vanessa, qu'il avait nominée sur les conseils de... Cindy! Mais oui, de Cindy, absolument. Alors là, pour son gros retour, Kevin est au taquet pour régler ses comptes avec la reine du Girl Power, mais aussi pour annoncer une bonne et une belle nouvelle à ses camarades. Bref, voici Kevin le comeback avec sa bonne humeur, ses saltos, ses abdos et ses voilà quoi. Cindy, Jonathan, Sabrina et Emily, plus que 2 jours avant la grande finale de Secret Story 3. Pour détendre l'atmosphère avant cet ultime affrontement, un nouvel invité vous accompagnera ce soir. Il est actuellement dans le SAS. Merci de lui réserver un accueil chaleureux et de le rejoindre immédiatement. Allez, c'est qui? C'est qui? Entrez, la porte est ouverte. Entrez. Allez-y, vous pouvez entrer. Vas-y, j'ai peur. Cindy, il y a ton clan qui t'attend dans le sas, là, ils attendent leur gueule power. Il y a qui m'attend dans le sas? C'est quoi? Il y a ton clan, hein, t'as fait ta montée à la maille, je sais pas si je dois te serrer dans mes bras et te poigner. Ils sont trop bons. Billy. Attends, mais moi je suis content. Billy, mon petit roquet, putain, je reviendrai. Je reviendrai, mon gars. Kevin, c'est dans les personnes que j'avais vraiment envie de voir. C'est clair que je l'attendais. C'est une relation particulière qu'on a tous les deux, mais
Et c'est ça qui est top. Vraiment, je le considère comme mon petit frère. Ah, t'as voulu me dégager, Cindy, hein? T'as voulu me dégager, hein? J'ai vu les images avec Vanessa, Cindy, j'en ai marre, j'ai été trop gentille dans cette aventure. C'est toi qui as dit que tu préférais, on tient, moi. Alors voilà, fallait pas dire ça. T'as voulu me dégager, je rêve. Fais gaffe, le garde-port est de retour. Ah, plus maintenant, Cindy. Ouais, merci. J'en peux plus. Bon, Cindy, moi j'ai prévu un petit truc pour elle dans le sas, donc... Cindy, tu veux que je te fasse ton bagage? En sortant, j'étais un peu déçu. C'est vrai que j'ai vu un peu ce qui s'est passé pendant la semaine où j'ai été nominé. C'est vrai que j'ai vu Cindy un peu vraiment influencer Vanessa. C'est vrai que je me devais de lui dire. Voilà, je pensais que Cindy était une personne toujours très franche et voilà, j'ai pas trouvé très cool voilà sur ce côté-là. Non, moi j'étais juste un peu déçu en voyant les images. Moi je te croyais franche et truc. Non, et c'est vrai que t'as influencé pas ça, t'as fait ça c'est notre plan, Kevin c'est pas notre plan, il dégage. Tu le dégages. Tu le mets contre son meilleur pote. Tu sais quoi? C'est juste mais Cindy, c'est un jeu. C'est un jeu, Kevin. Mais moi je suis jeune. Et tu comprends pas. Je les ai un peu là. Je pense que c'était important de régler mes comptes avec Kevin qui est arrivé. La première phrase qu'il m'a dit, c'est oui, c'est à cause de toi que je suis sortie. Hein. J'avais besoin de m'expliquer avec Kevin, j'avais besoin de lui dire. Et lui, il avait franchement besoin, je pense, d'une explication. Et parce qu'il m'aimait bien, je le sais. Et moi aussi, je l'adore, le Kevin, franchement. En tout cas, moi, je suis content qu'FX soit parti. FX, si tu me regardais à ta télé, tu vois. Il y en a plein. Moi, je m'en doutais, tu vois, qu'FX. Jusqu'au bout, tu vois, même à la fin, il comprenait pas pourquoi je le soutenais pas. Mais franchement, j'arrivais pas. Et... Bah, vous avez traîné avec jusqu'au bout. Hein. Ah ouais, mais moi je l'ai pas soutenu. Et là c'est très bien. Je n'arrivais pas, je sais pas, je le sentais trop. Voilà quoi, FX. Depuis la première semaine, je sais comment est FX. Je sais exactement ce qu'il pense, je sais exactement comment il va réagir dans certaines situations. Je sais comment il est au fond de lui. Bah voilà, ça fait que confirmer ce qu'on peut penser. Après, je veux dire, ça change pas qu'il peut avoir un bon délire par moment. Mais il peut être très mauvais et détestable. Carrément. Alors, t'as le droit de parler ton actu à toi. Ouais, t'as le droit. Bah moi, écoute, pour l'instant, je fais quelques sorties dans les boîtes de nuit vite fait. Tu kiffes, là, notamment. J'ai trouvé une gonzesse, figure-toi. C'est bon, et alors Ouais. C'est des malades. Allez, tiens, c'est quoi? Kevin, allez, c'est parti. Allez, on s'éclate. Ouais, ils étaient très heureux pour moi, voilà, que je leur ai appris que j'avais une copine et voilà, c'est vrai que c'est pas Vanessa, c'est vrai que Vanessa c'était que de l'amitié, voilà, donc c'était important pour moi d'en parler à John et voilà, j'ai trouvé ma blonde, voilà, comme je les aime, comme j'ai décrite dans cette aventure et on verra ce qui se passera par la suite, mais en tout cas je suis très heureux comme ça. T'as pas de tout ce qu'il y a de faire ça. T'es vraiment adoré à l'extérieur. T'es vraiment adoré à l'extérieur, tu te rends même pas compte. Tous les gens, ils t'adorent et tout. Tu te rends même pas compte. Ils sont là, dès que tu remets quelqu'un à sa place, ils sont là, ouais, Emily. Dès que tu fais un truc drôle, ils sont là, Emily. Parce que tu restes toi-même, dès que tu fais un truc drôle, tu te prends pas la tête, toi, tu vois, c'est ça le truc. Et ça, les gens, ils adorent, tu vois, ils se reconnaissent en toi. Ça me fait super plaisir, ça me touche parce que, voilà, on veut toujours plaire, et même si, voilà, on reste nous. Et moi, c'est vrai que j'avais peur un peu avec tous mes coups de gueule et puis la façon dont je peux réagir sur certaines situations. Et puis, avec tout ce que j'ai pu entendre ici, c'est vrai, même par rapport à Léo, il y a beaucoup de personnes qui me disaient, ah, Émilie, machin, tu vas salir ton image et tout. Et franchement, quand Kevin me dit ça, je me dis, punaise. Bon, en même temps, ça me fait peur. Je me dis, qu'est-ce qui se passe dehors? C'est un truc de malade. Je pense que vendredi, je m'en rendrai compte. Et là, je sais pas comment je vais réagir, mais ça me fait peur. Étoiles, strass et paillettes. Pour l'avant-dernière soirée dans la Maison des Secrets, chaque finaliste cherche son étoile. Alors la voix leur a offert la Voie lactée. À ta victoire, John! Je sais que je te soutiens à fond dans toutes les interviews. C'est quoi, je te jure. Je suis 100% avec toi. Je te jure que franchement, maintenant, il n'y a plus qu'à... Ouais, tu verras bien. Il n'y a plus qu'à y croire, à faire les choses comme il faut. Crois en ton étoile. Mais en tout cas, même si tu gagnes pas le jeu, t'inquiète pas. Elle est là, l'étoile. C'est l'étoile. C'est du bonheur. Ouais, il y aura du bonheur. Ce soir, le fait que Kevin soit là,
ça a rappelé 2 choses très fortes. La première, c'est qu'on a beaucoup rigolé dans cette maison et que ça va nous donner des super souvenirs. Et la deuxième, c'est que on s'est toujours soutenus et que ça va nous donner une superbe amitié. À ton retour, s'il vous plaît. Éphémère ou non? T'as pas trinqué au fait. Moi je vais repartir mais sans ma cagnotte. Les mains dans les poches avec des bonbons. À l'amitié? T'inquiète, mets tes bonbons dans les poches. À l'amitié. Mais non, j'ai fait. Mais le plus important dans la vie, c'est pas l'argent. Avec l'amitié. C'est une vraie amitié. Ouais. C'est ça le plus important. Ça, je suis d'accord avec toi. Tu vois, j'ai trouvé des vrais potes et ça, franchement, l'argent. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est génial d'avoir trouvé une relation comme celle-ci dans la maison. Parce qu'on a vraiment grandi ensemble. Moi j'étais jeune, j'avais envie de faire encore mon chemin dans le jeu. Tu as tout à fait raison, mais quand tu es en face de quelqu'un qui a du pouvoir, Kevin, tu fais attention. Oui, mais toi t'avais pas le pouvoir, excuse-moi. Bah, c'était Vanessa qui avait le pouvoir et sur Vanessa. Vanessa, qui souhaites-tu nominer en premier? Je souhaite nominer Jonathan en premier. Vanessa, qui souhaites-tu nominer en second et pourquoi? Je vais nominer en second Kevin. Parce que c'est une personne, c'est les 2 moins proches de moi. Tu t'es occupé de Vanessa pour ça? J'avais le pouvoir sur Vanessa. Pourquoi tu voulais me faire dégager? Parce que tu voulais me faire dégager. Et quand je t'ai dit, je suis venue te voir, je t'ai dit les nominations c'est moi qui avais le pouvoir et que c'est moi qui ai tout fait, tu m'as pas cru Kevin, pourtant je te l'ai dit. Tu m'as pas cru Kevin, tu ne m'as pas cru. Tu croyais que j'étais inférieure et que j'étais pas capable. Un jeu c'est un jeu, moi les gens qui veulent me voir partir et qui le disent ouvertement, bah moi je les fais partir tout simplement. Mais bon, il soutient Jonathan, donc vu que je suis l'ennemi de Jonathan, c'est évident qu'il faut qu'il me casse. Et il l'a fait très mal, et ça m'a cassé 5 minutes, mais sinon, je me suis relevée et je lui ai dit ce qu'il en était, quoi. En l'honneur de notre visiteur de ce soir, Monsieur Kevin, voici maintenant une petite ambiance musicale camping. C'est parti pour le camping! Et oublie pas de taper PC. Vas-y, allez Kevin, on fait le tour, Attends, c'est des canards qui en sortent de là. C'est revenu de là et Ça suit pas là, le canard! Présente la Kevin. Regarde, c'est comme ça Kevin. Tu marches et maintenant tu descends. Voilà. Maintenant, pliez les genoux. Maintenant pliez les joues. Ouais, c'est ça. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Et de toute façon, on s'en fout d'être ridicule. Tant qu'on s'amuse, c'est le principal. Et Kevin, il met une ambiance de folie. Je m'imagine avec cette robe là de paillettes, une robe de poupée, j'étais en train de danser la danse des canards dans le jardin. Et Kevin et John étaient dégoûtés, ils détestent la danse des canards. Mais moi, ça me fait rire, c'est pas de ma faute si je suis un peu ringarde. Kevin est un personnage à part entière de la Maison des Secrets. Et, il a laissé une empreinte en chacun de nous indélébile. Mon garçon, oh là là, on ne repasse plus après. Pourquoi quand j'arrive on me met de la musique de beau? J'aime bien des fois les trucs un peu ringards, j'aime bien rigoler. Et voilà, je pense que c'est important pour eux de pouvoir s'évader un petit peu sur des chansons un peu rigolotes comme ça. Et je pense qu'on a fait la fête tous ensemble, même si on était un petit peu ridicule, je l'avoue. Voilà, en tout cas, c'était bien. Ça redonnait un peu la joie de vivre à tout le monde. Et donc, c'était le principal. Il a sauté. Ah bah ça y est. Il a sauté. Et Jonathan, il a sauté sur Rina. C'est cadeau. Je crois qu'on a déjà marqué sur la carte du monde au moins 50 endroits où on va aller faire des saltos ensemble. Ça c'est notre moment à tous les deux. C'est vraiment un moment de détente. C'est là où on lâche toute l'énergie, c'est waouh. C'est des moments inoubliables parce qu'on passe des bons moments, parce qu'on s'amuse, parce qu'on rit et parce que c'est sincère et je crois que c'est ce qui compte ici. Cette maison, j'en profite jusqu'au dernier moment parce que je sais que je la reverrai plus jamais. Et
Je garde de super bons souvenirs et je suis très contente d'être passée par là et je suis sûre que je ne le regretterai jamais. Eh bien, pour une fois, Jonathan ne dormira pas tout seul. Ça sert à ça aussi, les amis. Demain soir, c'est la finale. À vous de voter pour élire le grand gagnant. Vous envoyez le 1 pour Cindy, 2 pour Émilie, 3 pour Jonathan, 4 pour Sabrina par SMS, 72 500 ou bien sûr le 39 80, toujours 5 000 € gagnés après tirage au sort. Tout de suite après la cote, retrouvez-moi en chat sur tf1.fr. FX fait son entrée et son Altesse a un message pour vous. Secret Story, c'est fini. Me reviens demain pour la finale. C'est tout pour le moment. C'est tout pour le moral aussi. Un ancien habitant a souhaité vous laisser un message. Regardez. Salut les finalistes. Bah écoutez, je suis désolé, je pourrais pas être là à l'heure avec vous. Par contre, attendez-moi parce que voilà, je suis vraiment super pris entre photos, interviews et compagnie. Voilà, j'ai vraiment envie de faire la fête avec vous. Et voilà, donc franchement, toi Cindy, je pense que voilà, je te manque. Et voilà, donc t'as une vraie petite star. Je débarquerai en fin de soirée. Bisous. Ah, l'ordure! Toi, Cindy, tu manques. Oui, tu me manques parce que je veux un scandale avant de partir T'es une d'ici. vraie petite star. Ah, mais il nous fait attendre! T'as pas beaucoup de fun. Même pas, il nous parle à nous. Cindy, je pense que tu me manques. Bon, je pense que je te manque. Donc, Ouais, telle même. une petite star, j'arriverai en fin de soirée. Ah, l'ordure!